Je sais bien que tu n'as pas envie de vendre tes services en manipulant ou en mentant, et moi non plus. Je tiens beaucoup à communiquer selon mon éthique, donc dans mon cas, sans mentir, sans faire de fausses promesses, et sans employer toutes ces techniques centrées sur la peur, celles qui retournent le couteau dans la plaie au sujet de ce que tu fais mal, ni d'employer ces techniques qui mettent en avant la rareté de l'offre ou encore des rabais incroyables de 120% ou autre. Et je vais te dire, mon cauchemar, pire que ça, ce sont les gens qui envoient ces vocaux non sollicités pour te lister généralement tout ce que tu fais mal et bien sûr te vendre leur sauce par la suite. Et franchement, ces vocaux-là, je trouve ça horrible et rédhibitoire complètement. Alors, dans tout ça, bonne nouvelle, il y a plein d'autres manières de faire du marketing et de la communication. Pour les qualifier, je dirais dans le respect. Ma conviction, qui n'est pas que la mienne, heureusement, c'est que l'on peut respecter tes valeurs, que l'on peut respecter les lecteurs et qu'on peut développer une relation en tant qu'humaine avec tout simplement les humains qui sont de l'autre côté de l'écran. Ceci étant dit, je rencontre souvent des entrepreneurs qui, de peur de manipuler ou de peur de se vendre, se retiennent vraiment beaucoup dans leur communication. Et là, on est un petit peu à l'inverse des techniques de manipulation. Ces entrepreneurs ont toujours l'impression, par exemple, de déranger. Elles se posent 1000 questions sur chacun de leurs contenus, tout en essayant, en général et assez bizarrement, de suivre des techniques qu'on leur a apprises et avec lesquelles elles ne sont elles-mêmes pas très à l'aise. En fait, ces techniques qui disent que tu dois publier tant de fois, d'avoir fait tant de publications sur tel thème, etc. Et finalement, ces entrepreneurs ne savent pas vraiment comment communiquer d'une manière qui serait plus naturelle pour elles. En un mot, ces entrepreneurs sont complètement bloqués. Et même si elles ont conscience qu'elles peuvent aider leurs clients de cœur et que pour ça, forcément, elles doivent faire connaître leur offre, elles sont malgré tout très mal à l'aise avec leur façon de communiquer, avec leur communication en général. Au point parfois de plus du tout parler de leur offre ou d'abandonner en cours de route tout ce qu'elles tentaient de mettre en place. Si toi qui m'écoutes, tu es dans ce cas, je t'invite vraiment à mon prochain webinaire que j'ai appelé Communiquer pour vendre sans vendre son âme au diable. Le titre est un petit peu particulier parce que ce sont les mots d'une de mes coachées qui un jour m'a vraiment dit j'ai l'impression de vendre mon âme au diable quand j'écris mes contenus. Donc ça m'a semblé très 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 fort comme phrase. Donc dans ce webinaire, on abordera justement les croyances, les peurs que tu peux avoir derrière cette peur de te vendre. Et bien sûr, on abordera aussi les clés pour communiquer d'une façon qui soit authentique pour toi. Donc le webinaire a lieu le jeudi 21 octobre et le lien d'inscription est d'ores et déjà dans ma bio.